Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 30 janvier 2023 et dans cette vidéo j'ai envie de vous parler de NTP et de la commande NTPDate. Alors NTP c'est un protocole, d'ailleurs NTP veut dire Network Time Protocol, et donc vous l'avez compris si vous parlez anglais, c'est un protocole qui va vous permettre de régler la date et l'heure de votre système à travers le réseau, en tout cas grâce à un serveur sur le réseau ou sur internet qui vous délivre cette information, quelle heure il est et quel jour sommes-nous. Alors, ce protocole NTP, vous le retrouvez sous Windows, sous Linux, enfin, quel que soit le système d'exploitation Android, c'est quelque chose de standard. Et lorsque nous avons installé notre système Gentoo, comme vous l'avez vu dans les tutoriels qu'on a fait sur la chaîne, on a installé l'utilitaire NTP. Sur les anciens systèmes, vous avez une commande que vous pouvez utiliser qui vous permet d'interroger à un instant T un serveur qui est la commande ntpdate et donc vous donnez le nom d'un serveur. Donc là on va aller interroger les serveurs français fr.pool.ntp.org. Cette commande elle va faire quoi? Elle va interroger les serveurs fr.pool.ntp.org, leur demander à ces serveurs quel jour on est, quelle heure il est, et si en fonction de la réponse l'heure de notre système n'est pas la bonne, eh bien NTPDate va régler l'heure de notre système. Regardez, si je valide ici, là j'ai changé l'heure à la main volontairement. Donc là NTPDate va interroger frpool.ntp.org et vous voyez que le serveur lui a répondu qu'il était cette heure-là. Donc automatiquement il m'a réglé mon heure à 8 heures. Il nous a dit voilà, il y avait une différence de 3382 secondes. Donc NTPDate est un outil magique. Mais vous allez me dire, c'est bien, mais j'ai vu sur internet que NTPDate était déprécié. Oui, effectivement, je vous mettrai le lien de cette page dans le descriptif de la vidéo. La commande NTPDate est dépréciée. Donc, si vous avez suivi un tuto d'installation de Gentoo, qui est le mien, ou celui sur Gentoo, et que vous avez installé l'utilitaire NTP, ce n'est plus spécialement la bonne pratique. Et donc, je vais vous montrer ici comment switcher, comment basculer de NTP vers un nouveau service qui existe depuis un petit moment, qui est universel, quelles que soient les distributions Linux, que vous allez retrouver sur Debian, sur les bases Red Hat, sur probablement Arch Linux. Cet utilitaire s'appelle Chrony. Donc Chrony, c'est lui, ici, que l'on va installer, et qui vous fournit des outils NTP, que ce soit client ou serveur. Ça veut dire que Chrony a la possibilité de faire client NTP, donc d'aller interroger régulièrement des serveurs sur Internet ou sur votre réseau local, suivant comment vous le paramétrez. Par défaut, tout est bien paramétré, évidemment. Et puis, si vous voulez chez vous, dans votre réseau interne, créer un serveur de temps, Chrony est le candidat parfait pour créer un serveur de temps chez vous. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par une vidéo sur Chrony, vous pouvez me le mettre dans les commentaires de la vidéo, et puis on en fera une spécifiquement dédiée à Chrony. Donc, pour changer de NTP à Chrony sur Gentoo, si vous avez suivi mon guide il y a quelques années, qui a été modifié entre temps, il suffit juste de désinstaller NetMisk NTP, donc ça c'est pas très compliqué, et puis une fois que c'est désinstallé, il va falloir juste faire quoi? Eh bien installer Chrony, ici avec un petit emerge-av NetMisk Chrony, voilà, donc là ça va nous installer ces programmes qui nous permettent de gérer le temps sur notre système. Donc là, on va installer Chrony. Je vais rechanger la date de mon système pour vérifier que Chrony fonctionne bien. Donc bien sûr, en désinstallant NTP, on n'aura plus la commande NTPDate. Ce qu'il faut savoir, c'est que Chrony, à chaque fois que le service se lance, il va faire cette vérification de date et d'heure. Donc, juste avant,
je vais, juste avant de paramétrer Chrony, je vais ici changer la date avec la commande date. Vous savez que vous avez l'option "-s" pour définir une date. Donc là, 2023, 01, 30. Et je vais me mettre à 7h35, 00. Voilà, je définis ma date. OK. Voilà, donc il est 7h35. Chrony étant installé, hein, vous savez, sous Gentoo, RC Update, add Chrony pour ChronyD, c'est un démon, pour l'ajouter au démarrage. Et je vais démarrer le service etc.init.d ChronyD start. Donc là, le service se lance. Il détecte quoi? Il détecte qu'il y a un petit souci avec l'heure. Voilà. Et donc, il nous dit, je rectifie l'heure à 8h03, 44 secondes, au moment où le démon Chrony s'est lancé. Et vous avez vu, mon horloge s'est automatiquement mise à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est pour basculer de NTP à Chrony. Si vous voulez qu'on parle un petit peu plus en détail de Chrony à travers une vidéo, que ce soit sur le client NTP ou pourquoi pas le serveur FTP ou comment on change ces serveurs, dites-le moi, on fera un petit truc, vous inquiétez pas, on fera ça probablement sur une base Red Hat, hein, histoire de changer un petit peu. Mais voilà, Chrony, c'est quand même le service universel sous Linux qui va vous permettre de gérer convenablement la date et l'heure sur votre système. Chrony est installé par défaut avec les bases Red Hat, avec Fedora. Donc quand je dis base Red Hat, hein, c'est Rocky Linux, Alma Linux, CentOS, etc. Ça doit être aussi l'utilitaire que vous retrouvez par défaut sur Debian et probablement Ubuntu. Hein. Et donc par défaut, il suffit juste d'installer le service et de l'activer au démarrage, de le lancer, et tout est bien réglé. Mais si on veut paramétrer des petites bricoles, on verra ça dans une autre vidéo si vous êtes intéressé. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur le fait que NTP-DAT est déprécié et qu'il faut utiliser Chrony vous aura plu. Si vous utilisez Gentoo, que vous l'aviez installé avec mon tuto, n'hésitez pas à faire la bascule hein, pour passer de NTP à Chrony. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye. Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui, on est le lundi 30 novembre, c'est pas du tout novembre, hein, c'est plutôt janvier. Bon, ok.